Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo O2Switch. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un sous-domaine. Un sous-domaine est un domaine un petit peu particulier qui est une sous-partie d'un de vos noms de domaine. Un exemple, si j'ai le domaine montuto.com, un sous-domaine serait développement.montuto.com par exemple. Les sous-domaines sont très utilisés pour faire des tests. Donc on va voir comment créer un sous-domaine. Donc il faut commencer par se rendre sur ces panels. Une fois que vous êtes dans ces panels, il faut aller dans l'outil qui s'appelle sous-domaine, visible dans la catégorie des domaines. Et dans cet outil-là, en fait, il faut remplir différents champs. Il faut remplir le sous-domaine que vous souhaitez créer. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre un exemple concret. Je vais créer un domaine de développement. Donc je vais créer dev, et je vais choisir le domaine montuto.com. La racine des documents, c'est le dossier dans lequel devront aller les fichiers du sous-domaine. Alors moi, je vais mettre quelque chose à la racine de l'hébergement, parce que je préfère pour bien tout séparer. Ensuite, il faut juste cliquer sur le bouton « Créer ». Si tout se passe bien, vous avez un message en vert indiquant que le sous-domaine a bien été créé. En l'occurrence, j'ai un sous-domaine qui s'appelle dev.montuto.com. Alors pourquoi j'ai créé un sous-domaine dev? C'est tout simplement pour illustrer un des usages des sous-domaines. C'est très utilisé pour faire du développement. C'est-à-dire si vous avez un site internet en production mais que vous voulez refaire intégralement, une bonne solution est de créer un sous-domaine, dev ou pré-prod.votre domaine, et ensuite, une fois que vous avez fini de travailler sur ce sous-domaine-là, de passer tous les fichiers qui sont installés sur le sous-domaine sur votre vrai nom de domaine dans le dossier adapté, ce qui aura pour effet de publier votre nouveau site internet. Un autre usage des sous-domaines, c'est pour séparer différentes parties d'un site internet. Par exemple, avoir une page d'accueil sur votredomaine.com, un espace blog sur blog.votredomaine.com et éventuellement une boutique sur boutique.votredomaine.com. Ça permet d'avoir une sorte de séparation au niveau des différentes parties de votre site. C'est un des usages, on va dire, des sous-domaines.